Il n'y a aucune tentation qui va vous dépasser. Non. Qui sera tenté comme qui c'est qui le disciple de Jésus qui était tenté, qui a nié Jésus 3 fois? Pierre. Qui sera tenté comme Pierre? D'entre vous. Mais c'était une des grandes tentations. Frère, c'était chaud. On parle de cela à la légère, mais Pierre a passé un très mauvais quart d'heure. Pierre a coupé l'oreille avant qu'on puisse prendre Jésus. Qui d'entre vous est debout ici de se battre comme ça? Pierre, mais lorsque la tentation est venue, mais Pierre, Pierre a passé un peu, mais Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit à Pierre, ne t'en fais pas, j'ai prié pour toi. Amen. Jésus n'a pas dit non, Pierre, ça va aller. Non, Jésus a dit, Pierre, ne t'en fais pas, j'ai prié. Amen. Mais frère, pourquoi toi tu ne veux pas prier pour moi? Pourquoi tu ne veux pas prier pour ta sœur? Lorsque tu sens que ta sœur, vraiment, ça ne va pas, le diable, donc, a tiré 4 penza, donc, ta sœur ne parvient même plus à respirer. Pourquoi tu ne veux pas prier? Priez, frère. Demandez à Dieu, criez à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que le diable est en train de faire. Elle a pris ma sœur, vraiment, ça ne va pas. Gênez. Mettez-vous à genoux. Criez à Dieu. Dieu va répondre. Il dit, il écoute les prières des saints. Et il n'y a pas d'autres saints que vous. Donc, il attend que vous puissiez prier. Néhémie a prié. Néhémie a gêné. Néhémie a pleuré pour le fil de ses ancêtres. Néhémie a prié pour les murs de ses ancêtres. Et nous, on peut sauter. On est toujours à Néhémie. On va à Néhémie 2, verset 1. Néhémie 2, verset 1. Il dit ceci. Au mois de lycée, le 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste à sa présence. Le roi me dit, pourquoi es-tu de mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être que le chagrin du cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par les feux? Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai pris le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je les baptise. Cet ordre a été donné à... Ça, c'est l'ordre de reconstruire le temple. Si j'ai noté cela. Cet ordre a été donné à 445 avant Jésus-Christ. Donc, 445 avant Jésus-Christ a commencé les 70 semaines de Daniel. 70 semaines. Les 70 semaines, c'est là où ça a commencé. Lorsque l'ordre a été donné de rebâtir les murailles et la ville de Jérusalem. Écoute maintenant, on continue à lire. On est toujours à Daniel, on est toujours à Daniel 9. On continue. On peut pousser aujourd'hui pour voir là où Dieu va nous amener. Daniel 9. Daniel. Daniel 9, il dit ceci. On continue, on est toujours au verset, on est au verset 25. Hein? Il dit, on termine le verset 25. Il dit,
Sachez-le donc et comprendre, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, donc on a vu que là où Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, il y a 62 semaines, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, jusqu'au Messie, Messie c'est ici, tout le monde connaît qui est Messie, n'est-ce pas? Là, c'est Jésus-Christ. On a 7 plus 62, ce qui fait 69 semaines, ou bien 483 années. Ok? Henri, je vais avoir une autre papier pour entamer la deuxième partie. Lorsque l'ordre a été donné de rebâtir les murailles de Jérusalem et la ville, jusqu'au Messie, il y a 70 semaines. Alors, l'Israël, la captivité est terminée. Ils ont rentré chez eux. Ils ont reconstruit, comme je dis, ils ont reconstruit le temple, ils ont reconstruit la ville, ils commencent à revivre et attendre le retour des Messies. Je peux avoir une seule. Je peux avoir une seule. Attendre le retour des Messies. Alors, quand est-ce que Jésus est né? Nous tous, nous savons combien de fois Jésus est né. Et écoute ce que Daniel dit. On entame Daniel 26. Non, terminons, ce n'est pas encore terminé. Daniel 25, il dit, il y a jusqu'au Messie au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Donc, lorsqu'on reconstruisait la ville, l'ange dit à Daniel, regarde ces références. Il y aura des problèmes pour reconstruire la ville et les murailles. Pourquoi il y aura des problèmes? Rentrons encore à Néhémie. Rentrons encore à Néhémie, cette fois-ci encore à Néhémie 4. Néhémie 4. Rentrons encore à Néhémie. Regardons maintenant Néhémie 4. Vous allez voir ce que l'ange est en train de se référer là-dessus. Regardons Néhémie 4. On lit Néhémie 4 depuis verset 13. Néhémie 4 depuis verset 1 à 3. Vous allez voir les œuvres des diables, comment est-ce que ça continue à nous attaquer. Il dit, Néhémie 4, verset 1, lorsque Sembéla a appris que nous rebaptisons les murailles, il fut en colère et très irrité. Il se moquait des Juifs et dit avant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les descendants faits sacrifions-ils, vont-ils achever? Redonneraient-ils la vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consommées par le feu? L'ange dit à Daniel, on va commencer, le temps qu'on serait en train de rebâtir les murs de Jérusalem, des murs d'Israël, ainsi que ses portails, ça sera en étant fâché. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas faire cela dans la paix. Les ennemis qui les entourent ne les permettent pas. Lorsque Dieu les a chassés, c'était la fête pour les ennemis. Mon frère et ma soeur, lorsque ton frère a des problèmes, que cela ne soit pas une occasion pour toi pour prendre maintenant le téléphone et commencer à appeler partout. Non! Ça, c'est l'attitude de nos ennemis. C'est l'une des caractéristiques que Dieu a appelé David selon l'homme selon mon cœur. Lorsque
ici, yo, c'est ça l'occasion déjà. Oyoki, Oyoki, Kotoyo, Oyoki, Oyoki. Tu deviens progressif. Maintenant, tu commences à visiter les gens. Lorsque c'est la paix, lorsque c'est l'amour, tu ne visites pas. Yo, au Sénégal, on visite pour même à Sango. Non, ça ce n'est pas notre attitude en tant qu'enfant de Dieu. Ça, ce sont les œuvres du diable. C'est le diable qui travaille comme ça. Et il utilise n'importe qui. Ne t'en fais pas, il peut t'utiliser. Il peut t'utiliser. Le problème, c'est de résister. Amen. La parole de Dieu dit, résiste-lui. Il continuera à venir. Il continuera à toquer dans ton cerveau. Pourquoi tu n'appelles pas tel et dire ce qui s'est passé? Pourquoi? Et toi, il dit non, non, mais je ne veux pas parler. Des choses entre nous. Il y aura toujours des contradictions entre nous. Il y aura toujours des temps-dire entre nous. Mais nous devons traiter cela à. Le frère Branham disait, donnez des conseils à l'église. Il dit, chaque fois que vous aurez un problème, traitez-le selon la Bible. Prends la Bible et traite les problèmes. Si vous mettez la Bible à côté, vous commencez à traiter vos problèmes, sachez que fini, vous n'aurez jamais de solution. Il n'y aura jamais de solution. Ça sera un problème sur problème. Problème hier, lui, pourquoi il a dit cela? Pourquoi il me regarde comme ça? Pourquoi il me... Non. Non. Ça, ce sont les œuvres on les appelle les sambas. C'est eux qui ont agi comme ça. Regarde au verset 7. Sautons au verset 7, verset 7 et 9. Toujours Néhémie 4. Il dit, mais Sambala, Tojiba, les Arabes, les Ammoniciens et les Asdomidiens firent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous prions Dieu, nous prions notre Dieu et nous établir une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Dis-moi, frère, où est ton problème? Où est ton problème? Les gens sont en train de régler les situations. Nous ici, nous voulons seulement vivre en paix et prier. Et là-bas dehors, frère, oh, où est ton problème? Où est ce qui sont organisés à la maison? Mais il y a oh, frère, où est ton problème? Mais ceux qui ont évité de tout ça, mais yaka, pourquoi tu nous. Là, c'est nous la sainteté. Amen. La sainteté est au milieu, les saints des saints est au milieu de nous. Mais pourquoi pas que nous soyons saints? Nous devons être saints. C'est lui qui sanctifie. Celui qui sanctifie ici, ce n'est pas toi et moi, non. Celui qui sanctifie ici, ce n'est pas parce que nous sommes chics propres, non. C'est parce que nous avons accepté les saints des saints d'être au milieu de nous. Amen. Jésus lui-même, le mont Sinaï n'est pas saint parce qu'il est à Jérusalem. Non. Le mont Sinaï est saint parce que les saints des saints est descendu là-bas. Amen. Et il a sanctifié la place. Amen. Comme il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Comme il est au milieu de nous, frères, nous sommes sanctifiés. Amen. Sinon, où est ton problème? Mais pourquoi il a répété? On vous a stoppé de ne pas lui appeler. Appelez-lui qu'il soit au milieu de vous. Mais le problème est que vous ne voulez pas vivre en ordre. Nous, on vit en ordre, frère. Frère, que ma sœur, ne suivez jamais les terreurs qui passent là-dedans. Non. Continue pour ta tête d'idée. Parce que nous sommes dans l'ordre. S'il y a des gens qui ont un enlèvement ici au Bruxelles, c'est parmi vous. C'est parmi vous, seulement ceux qui ont écrit et vu ce message.
ici, frère. C'est ici là où vous acceptez la sanctification selon la parole. Pas la sanctification selon un prêtre. Oh, la sanctification non, ici, pas la sanctification selon vous, frère. La sanctification selon la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit, vous devez être saint car je suis saint. Amen. Mes frères, où est le problème? Mais le monde n'accepte pas cela. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous pouvez voir les témoignages de la Bible. Ça a commencé avec les enfants d'Israël. Ils voulaient seulement préco. Dieu leur a permis. Lorsque Dieu a permis de les chasser, on les a chassés. C'est l'ordre de Dieu. Dieu a permis qu'ils rentrent, ils veulent rentrer, mais le monde ne veut pas. Jusqu'aujourd'hui, c'est le même problème. Jusqu'aujourd'hui, je vous ai parlé la fois passée des small gestes qui Trump a fait. C'est jusqu'aujourd'hui cette attitude. J'étais surpris. J'ai lisé les news. Là, ce n'était même pas le temps de Trump, c'était le temps de George Bush. Condoleezza Rice était secrétaire général. J'étais surpris d'écouter Condoleezza Rice dire que non. Le problème de Jérusalem, c'est le problème du monde entier. Ce n'est pas le problème des Israéliens. Oh, mes frères, partout dans la Bible, on a des preuves que Esa capitale est là-bas. Comment est-ce que depuis quand il y a un problème et un monde vraiment? Mais c'est ça la position du monde. Le monde veut, chacun veut une portion de cette vie. Les catholiques, christianisme et catholicisme veulent une portion de cette vie. L'islam veut une portion de cette vie. Les orthodoxes, ils veulent une partie de cette vie. Mais c'est la vie de Dieu. Dieu lui-même a donné cette vie. Mais c'est ça la position du monde. Ok, vous voyez combien de fois il dit, mais verset 8 de Michal disait, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem. Et ça a été fait ce temps-là. Ça se prépare encore dans les futurs. Les mêmes écritures, les mêmes rôles. Ils vont encore se liguer pour les attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que ces gens puissent vivre en paix. Ok? C'était ça. Donc, reconstruire la ville et les croissants, c'était dans des temps vraiment très fâchés. Maintenant, écoute là où nous sommes, verset 26. Après les 70 semaines, le Messie sera retranché. Ok. Maintenant, on attaque une autre étape. Jusque-là, on est en train de parler des 68 semaines. Hein? On n'a pas encore parlé de 70e semaine. Parce que jusque-là, on est en train de parler de 7 semaines plus 62 semaines. La Bible dit ici, lorsque vous lisez le verset 26, il dit après le 62e semaine, Messie sera retranché. Jésus-Christ est mort en l'an 33. L'an 33. L'an 33, c'est là où on était maintenant à juste le commencement des 69e semaine. Le 69e semaine, le septembre, permettez, quoi ça? Le 69e semaine a été confirmée par la mort de Jésus. Par la mort de Jésus. Il dit après le 62e semaine, le Messie sera retranché. Ici c'est 62, mais rappelez-vous, on nous a donné 7 plus 2. Ça devient 69. Après le 69e, le Messie sera retranché. Comment est-ce que le Messie a été retranché?
Dieu voulant, dans les semaines, nous allons parler largement sur ce qui était le Messie, comment est-ce qu'il nous a visités, mais allons-y un tout petit peu sur le Messie. S'il y a la solution que Dieu a donnée après ce qui s'est passé au jardin d'Éden, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution que Dieu a prévue pour toi et moi après ce qui s'est passé ce jour-là dans le jardin d'Éden. Écoute ce qu'il dit dans... Écoute ce que Paul dit. Paul le réfère très bien dans Hébreux 10. Allons-y à Hébreux 10. Paul le réfère très bien. Écoute ce que Paul dit à Hébreux 10. On commence à partir du verset 4. Paul dit ceci. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'était ça le principe avant la naissance, avant la mort de Jésus-Christ. Lorsque les enfants d'Israël ont commencé à se multiplier, parce qu'on a parlé de ça, l'héritage est allé de Dieu à Abraham. Abraham a passé l'héritage à Isaac, son fils. Isaac a passé l'héritage à son fils Jacob. Jacob a passé l'héritage aux 7 tribus d'Israël. Lorsque les 7 tribus d'Israël commençaient à se multiplier, Dieu devait mettre l'ordre dans la maison. Comme nous avons dit cela, la maison appartient à Dieu. La maison, c'est ce qui veut dire Israël. Dieu devait maintenant mettre l'ordre. Parmi l'ordre que Dieu a mis dans sa maison, il y avait celui de couvrir les péchés. Parce que en tant que les hommes, mon frère et ma soeur, ne soyez pas choqués si je commets une erreur. Si je fais un faute, c'est comme ça que nous sommes créés. Le problème en est que je ne sois pas capable de réparer ce que j'ai commis comme un dégât. Si je ne suis pas capable de réparer ce que j'ai fait comme un dégât, donc il y a un problème avec moi. Donc il dit, oui, frère, non, acceptons qu'on puisse se contredire. Ce n'est pas parce qu'on t'a contredit, frère, frère Azapré Abunda. Le frère est chauffé parce qu'on l'a contredit. Non, frère. Nous avons l'esprit de l'amour. Nous avons réussi le ministère de réconciliation. Hein? Ce n'est pas un tout petit problème comme ça, frère Nangaï. C'était un païen. Hein? Il ne croit même pas. Hein? Comment est-ce qu'il peut me parler comme ça? Hein? Est-ce qu'il me connaît, moi? Neko Nangaï. Juste ça, tu vas te choquer comme ça? Non. Il peut arriver que ton frère fasse quelque chose qui te choque. Et n'allez pas à 4 chemins. Non. Allez voir directement les personnes qui vous ont offensé. Ce n'est pas question de venir voir le pasteur. Non. Hein? Non. Je t'ai offensé. Pourquoi tu vas aller dire pardon au pasteur? Pourquoi tu vas aller parler au frère là-bas au fond? Non. C'est entre toi et moi. Hein? Je suis passé chez toi. Il est arrivé quelque chose. Ce que j'ai fait, ça ne t'a pas plu. Frère, tu peux directement les folles. Au moins, frère, au moins, non, ce n'est pas ça. Appelle-moi. Je vais t'appeler. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on va régler ça entre toi et moi. À moins que tu aies venu me voir. Je réagis d'une façon qui n'est pas bien. C'est alors que tu peux amener une autre personne. C'est alors qu'on peut amener une 3e personne. Aussi longtemps que entre toi et moi, on n'a pas encore négocié ce problème, frère, tu n'as pas le droit de parler cela à qui que ce soit. Non. Tu n'as pas le droit. Tous
le temps que tu vas parler à cela à une autre personne, tu ne m'as pas encore parlé, moi le concerné, tu as péché. Automatiquement devant Dieu, tu as péché. Et maintenant, c'est toi qui vas aller confesser. Parce que Dieu sait qu'il considère, il veut voir comment est-ce que tu vas réagir. Frère Branham disait quelque chose. Il dit, on l'appelait, tu es vraiment un homme, tu es un homme bon. Mais tu es vraiment un homme bon. Tu es vraiment sage. Qu'est-ce qu'il est là avec lui? Il dit, si vous voulez voir un homme bon, un homme sage, au moment lorsqu'il est en train de passer, piétine c'est le mal ici. Tu vois les doigts là. Au moment où Moussa Piasuka, un petit doigt. Si tu veux voir si cet homme est bon, piétine c'est le mal là-bas. Non, au moins, on a dit ce qu'il y a dans le tu vas voir sa réaction. Au moment où tu vas chauffer, il va chauffer parce que nous autres suit. Mais s'il est un enfant de Dieu, il reconnaîtra que tu as fait une erreur. Il va se calmer. Oui, et qu'au soir, ça fera vraiment mal, mais il cherchera comment. Mais ce que mon frère juste abîmé ses chemises, donc, esprit à Samson ennemi. Frère, non. Le frère Branham me dit, c'est comme ça. Non? Si tu veux vraiment savoir si cet homme est bon, touche son intérêt. Touche son intérêt. Alors, tu regarderas comment est-ce qu'il va réagir. S'il réagit positif, il dira, de nature, cet homme est bon. Dehors là-bas, il y a des hommes qui sont bons. Entre nous, qui donnent les 50 € chaque mois aux charités? Personne. Et il y a des gens qui donnent plus que ça. Mais devant Dieu, ce n'est pas ça la raison d'être sauvé. Parce qu'il y a être bon et être sauvé. Ce sont des points que vous devez comprendre très bien. Chaque chose à sa place. Nous devons être des hommes humbles, normaux. Des hommes, surtout l'humilité. Dieu résiste aux orgueillés. Des simples choses comme ça, frère. Pourquoi tu dois être orgueilleux? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? J'ai quoi pour que je puisse me sentir orgueilleux, frère Zobima. Donc, il ne porte même plus sa poche dans Yemoko. Et ce qui va même à sa poche dans Yemoko, la dernière cible. Oh, qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi pour être aussi orgueilleux? Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu fait faveur aux humbles. Amen. Frère Branham disait, les chemins de montée, c'est descendre. Humilie-toi, frère. Sois le serviteur de tout le monde. N'attendez pas toujours au continent, au famille, tu attends qu'on puisse te servir. Non. Non, on travaille ensemble. Amen. On travaille ensemble. Si c'est ton jour aussi, tu viens très tôt, tu balayes la salle. Tu mets les choses en ordre. On travaille ensemble. On travaille ensemble jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. On est ensemble. Et alors, Jésus-Christ, comme on est en train de lire on est au verset 4, verset 4 de Hébreux 10, il dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux de livres, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, après avoir dit d'abord,
tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Ce qu'on offrait selon la loi, il a dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprima ainsi les premières choses et établit la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Frère, c'est lui qui nous sanctifie. Lui-même, Jésus-Christ. Dieu lui-même a établi cet ordre dans son plan. Nous sommes en train de parler du plan de Dieu. Dieu a établi cet ordre. Il dit, parce qu'auparavant c'était des sacrifices, des offrandes. Il dit, cette fois-ci, tu n'as plus voulu ça. Tu t'es formé un corps. Cet homme de Jésus qui a marché ici-bas, frère, allez demander les Juifs. Il paye jusqu'aujourd'hui. Pour ne pas avoir reconnu cela. Il leur avait dit, vous n'avez pas reconnu le jour de votre visitation, vous allez payer cher. Et il paye jusqu'aujourd'hui. Mais toi et moi, nous avons accepté le jour de notre visitation. Il nous dit qu'aujourd'hui c'est ton jour, mon frère. Peut-être aujourd'hui c'est ton jour. N'en dire si ce n'est pas votre cœur. Acceptez-lui comme votre sauveur. Et tu vas voir, ta vie sera transformée. Tous ces stress, c'est quoi ça en français? Stress. C'est toujours stress. Hein? Tous ces stress qu'il y a, tous ces problèmes qui ne se terminent jamais, manque de paix, manque de joie. La joie doit être dans ton cœur. Les choses de ce monde ne te donneraient jamais la joie. Non. Jamais. Même si on te donne l'avion aujourd'hui, il y a un jet privé qui te prend Zou, Kinshasa, Zou, Belgique, tu ne seras jamais heureux. Mais il y a cette joie qui ne préoccupe pas, qui nous est donnée pour avoir accepté l'offrande que Jésus-Christ a faite sur la croix de Golgotha. Nous sommes des hommes heureux. Hein? Nadia, je me sens toujours, je suis bien. Amen. Frère. Yo, ceux qui m'ont bifité, qui mangent, je ne sais pas quoi. Moi, je vais ici à Colorette, j'achète les frites de 1 euro. Frère, je suis toujours heureux. L'essentiel est que je remercie mon Dieu chaque jour. Amen. Je le remercie parce que c'est lui qui vous a choisi. Personne d'entre nous lui a choisi. Mais dans son plan, il a décidé de t'inclure toi, de lui inclure lui, de m'inclure moi. Mais pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas nous remercier? Pourquoi ne pas dire merci? Frère, on parlera de ça. On parlera de ça, Dieu voula, dans les semaines. Ce qui s'est passé ce jour-là à Golgotha. Frère Branham a prêché cela. Si vous avez le temps, allez lire ça. Ces jours-là à Golgotha. C'était terrible, mon frère. C'était terrible. On te dit, ce que l'homme peut faire, tu ne peux pas accepter. L'homme est mauvais, hein? Et la Bible le dit, notre cœur est vraiment mauvais. C'est pour cela, Dieu toujours attaque notre cœur. Pour les laver. Notre cœur est mauvais, frère. Tu peux te mettre là-bas, tu es assis. Directement, tu commences à penser, ah, Koufa, Tako, Koufa. Oh, Koufa, Tako, Koufa. Notre cœur, c'est ça. C'est ça, notre frère. L'homme a fait des dégâts. Lisons un tout petit peu. Mais nous allons continuer cela, Dieu voulant. Lisons un tout petit peu. Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 27. Lisons Matthieu 27, à partir du verset 16, ce qui s'est passé ce jour-là à Golgotha. Si Dieu vous accorde l'opportunité, allez écouter Frère Branham ce qu'il a dit à propos de ça. Ce jour-là à Golgotha, c'était terrible. C'était terrible. Il dit ceci à partir du verset 17.
On est en Matthieu 27, verset 17. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie, ils les avaient livrés Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Frère, vous savez comment a été la situation ces jours-là. La Bible continue à confirmer jusqu'à présent, il n'y aura jamais au monde une journée comme celui-là. La journée a commencé comme ça, Jésus était arrêté la nuit. Il devait comparaître devant les juges, qu'on puisse décider son sort. Les hommes ne savaient pas le plan de Dieu. Les hommes ne savaient pas ce que Dieu a planifié. Et les hommes pensaient qu'ils sont à haut. Comme aujourd'hui, l'homme pense qu'il peut contrôler tout. Il peut contrôler le climat. Non! Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Tout celui qui contrôle, frère, le corps a réagi. Faites toujours la distinction entre le corps et l'esprit, mon frère et ma sœur. Sachez-le bien, lorsque le corps réagit, est-ce que c'est connecté avec l'esprit ou bien ce sont seulement des sentiments? Au moment où les frères ou bien la sœur dans l'église, et le son de... Non, ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, 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 frère, nous sommes bien enseignés. Nous sommes en ordre. Les sensations du corps ne sont pas le Saint-Esprit. Ici, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Et Dieu travaille en ordre. Dieu ne veut pas te bouger jusqu'à ce qu'on lui voit qui n'a donc pêle-mêle dans l'église. Non, Dieu ne travaille pas en désordre. Dieu n'est pas l'auteur de désordre. Hein? Le corps doit réagir, oui, mon frère et ma soeur. Nous sommes les êtres humains, ce corps, jusqu'à ce que ça sera transformé. Aussi longtemps ce n'est pas encore transformé, même s'il y a le Saint-Esprit, ce corps va réagir. Mais faites la distinction. Toujours faites la distinction. Est-ce que dans cette réaction, on est toujours dans la parole ou bien on a déjà sorti en dehors de la parole? Le corps de Jésus aussi a réagi ce jour-là. C'était terrible. La Bible dit qu'il a passé toute la nuit prier. Et il a prié. La Bible confirme qu'il y a eu du sang. Parce que lui, il pouvait voir ce qui va venir. Et il a vu que non, demain, ça sera catastrophique. Donc, catastrophique. Il a dit à 3 reprises aux disciples, veillez avec moi et priez. Amen. Priez, mon frère, lorsque le temps est encore là. Parce que le temps qu'il va venir. De très grandes tentations vont venir sur cette terre. Soyons forts maintenant. Exerçons-nous aux prières. Exercez-nous au jeûne. Lisons la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Parce que lorsque le temps d'il viendra, tu sauras te tenir. Si tu n'es aucun de la bébé, regarde seulement un enfant qui ne mange pas. Je l'ai dit au commencement, toujours référez-vous à la nature. Regardez un enfant qui ne mange pas. Un enfant, pour manger, il faut le supplier. Pour manger, il faut le supplier. Lorsqu'il y a une toute petite vent de contagion,
qu'il est dans le quartier, le premier à attraper cela, c'est qui? C'est cet enfant. Quand moi, Kosu Mouké, qui? Yake. Quand moi, Rougeau Mouké, Yazwa. Pourquoi? Parce que dans lui, il n'a pas de vitamines comme il faut. Les vitamines spirituelles, c'est ça. Amen. C'est ça que nous prenons ici. Des vitamines spirituelles. Parce que lorsque le diable va se tenir debout, frère, on aura le temps de parler de cela si Dieu le fait. Il va sérieusement secouer. C'est ce que je vous ai dit. Les tentations qui a passé les disciples de Jésus. Pierre, c'était rien. Bakoningi sayo. Oh. Le diable va te secouer sérieusement, frère. Lui, il ne blague pas. Il va te secouer, à secouer. Alors si tu n'es pas fort, tu abandonnes. C'est lui le gagnant. À qui la faute? Tout ce que nous en avons besoin pour aller au ciel, Dieu a déjà donné. Il n'y a rien de spécial, Dieu va augmenter, mon frère. Non. Et nous serons toujours dans les minorités. Toujours les minorités. N'attendez pas lorsque l'église sera full pour que tu puisses prendre les choses au sérieux. Oh, non, il n'y en aura pas ce temps-là. C'est maintenant, la parole de Dieu dit, c'est maintenant ton temps. Aujourd'hui est ton jour. Prends ça au sérieux. Et tiens-toi debout et marche. Hein? C'est ce qui est arrivé ce jour-là à Golgotha. C'était grave. On termine à quelle heure? Dans 5 minutes. Ok, terminons ce passage, on termine ici. On va continuer le mardi. Écoute ce qu'il dit. Nous sommes au verset verset 21. On a amené Jésus, on a amené Barabbas. Même lui-même, les gouverneurs étaient surpris. Frère, l'homme n'a jamais choisi comme il faut. C'est pour cela, restons toujours dans la parole de Dieu. Dieu va nous conseiller comment choisir. Par nature, notre choix est toujours faux. Depuis les jardins, l'homme ne choisit pas comme il faut. Regardez ce qui s'est passé ce jour. Verset 21. Les gouverneurs prennent la parole et disent: lequel de vous voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Pilate était confondu. Pilate était confondu. Il se demande: mais vous ne comprenez rien? Hein? Il dit: vous ne comprenez rien. Barabbas, on l'a arrêté parce qu'il a tué, il a volé, il a violé, il a détruit. C'est ça, c'est ça. Donc Barabbas avait toutes les caractéristiques des diables. Il vient pour détruire. Donc frère, il dit: Jésus est ici. Cet homme, lorsqu'il passait dans vos quartiers, il guérissait les malades. Il a fait du pain, tout le monde a mangé. Qui n'a pas mangé? Et parce que Pilate se tient là-bas, il dit: mais l'homme vraiment, il dit: l'homme, je ne comprends pas. Frère, la grâce que vous et moi nous avons reçue aujourd'hui, c'est d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur. Amen. Ça, c'est des pas les Juifs, comme je vous l'ai dit, jusqu'aujourd'hui, ils payent. Ils payent à cause de ces jours-là. Ces jours-là au Golgotha. Et même ont décidé. Ils disent: non, on ne veut pas de lui, on ne veut pas de lui. Laissez Barabbas revenir tuer, violer, voler, faire. Mais cet homme-là, tout simplement pourquoi? Parce qu'il leur disait la vérité. Tout simplement parce qu'il leur disait la vérité. Il dit: les plus graves des dégâts qu'ils ont fait dans tout cela, lisons cela et terminons. Écoute, non. Il dit:
il dit, verset 23, il dit, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Il criait encore plutôt qu'il soit crucifié. 24, Pilate voyait qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, et prit de l'eau, se lava les mains, et en présence de la foule, et dit, je suis innocent des sang de ces justes. Cela vous regarde. Souvenez-vous, Pilate, lui, c'était un païen. Oh, Dieu voulant, on parlerait. Pilate n'était pas juif. Pilate était un païen. Ça, regarde maintenant ce que les juifs ont dit. Un païen a dit, je suis innocent de son sang. Écoute maintenant les juifs. Et tout le monde répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Frère, ce sont ses frères et ses sœurs. Un païen, Pilate, dit, je ne veux pas de problème. Parce que selon la loi de la nature, ce que nous sommes en train de faire n'existe pas. N'existe pas. Un homme mauvais, vous voulez le libérer. Un homme bien, vous voulez le tuer. Selon des lois normales, la loi de la nature, ça, on ne travaille pas comme ça. Pilate c'était un politicien. Il disait, on ne travaille pas comme ça. Même si on sait qu'on fait une corruption, de quoi, mais ce qui se passe ici en biblique, ce qui se fait jamais nulle part. Pilate dit, moi je suis innocent. Donne-moi de l'eau. Je vais me laver les mains. Vous, Pilate, et il dit que son sang tombe sur nous, pas seulement nous, même nos enfants.